Aujourd'hui, je vous retrouve pour la 6e étape à Sanril. Après avoir passé une nuit de bus entre Santa Marta et Sanril, en faisant une correspondance donc à Bucaramanga, on est arrivé dans l'auberge de jeunesse et tout. On avait juste envie d'une chose, c'était de dormir. Donc c'est ce qu'on a fait au début, surtout qu'on a eu de la chance parce que la chambre était prête tout de suite. Nous sommes allés tout de suite à la cascade Juan Curie. Et c'est un endroit en fait dont on nous avait tellement dit de bien, mais c'est vrai qu'on a vraiment que moyennement apprécié. En fait, déjà pour commencer, l'entrée en fait est à 9000 pesos, donc ça fait à peu près 2,50 €. C'est dans une résidence privée, etc. Notre rêve, c'est vrai que c'est vite effacé. Enfin, il s'agissait d'une grande cascade, certes, c'était super beau, sauf qu'il était impossible de se baigner, contrairement à ce qu'on nous avait dit. À part en étant un peu aventurier et en aimant un petit peu les courants. Et en rentrant donc avec le collectivo, on est allé au centre commercial Al Puente. Et là, par contre, je vous recommande vivement ce centre commercial, parce que d'une part, il est vraiment très très agréable, surtout pour se détendre. Et en fait, on en a profité pour s'offrir des gourmandises, un petit waffle. Et nous avons surtout vu un très très beau panorama. Et en plus, celui-ci nous a été recommandé par le personnel de l'auberge. Donc ça, je vous recommande aussi de demander aux locaux. C'est toujours bon à prendre. Hein. Donc le lendemain, nous sommes allés à Barichara, donc ce village colonial qui m'a un petit peu fait penser à Villa de Leyva. D'ailleurs, dites-moi si vous connaissez la Colombie, si jamais ce village vous a fait un petit peu penser à Villa de Leyva. Et voilà, donc ce village colonial est vraiment très connu pour être l'un des plus beaux d'Amérique du Sud. Et je confirme, hein, c'était vraiment super beau. En fait, le centre-ville n'est pas très grand. Il y a seulement en fait que quelques petites choses à faire, mais ça vaut vraiment le détour. Hein. D'abord, en fait, on a vu la fabrique de papier. C'est la Fondation San Lorenzo. En tout cas, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse donc, en description. Nous avons assisté à une visite guidée pour connaître le processus, donc, notamment pour faire du papier. Essentiellement en fait du papier hein, pour écrire. Nous avons même pu participer donc à certaines étapes comme par exemple la fabrique de feuilles et c'était vraiment un honneur pour moi. Je suis d'ailleurs passée à la petite boutique pour amener des petits blocs-notes et ces créations en fait sont vraiment faites à partir de plantes que nous avons eu la chance de voir dans le petit jardin collé donc à l'usine. Donc ça c'est vraiment typique. Et il y a notamment donc dans le jardin du coton, des ananas, des plantes que je ne connaissais pas du tout. Et il y avait aussi donc des feuilles de marijuana. Et oui, et nous nous attendions pas du tout à en voir, surtout dans une fabrique de papier, c'était assez rigolo. Ensuite, je vous conseille vivement de visiter la cathédrale de Barichara. En fait, c'est la plus grande de la ville, très connue avec ses 2 tours. Elle est située donc sur la place centrale, donc vous ne pourrez pas la louper. Hein. En plus, il me semble qu'elle est gratuite. Hein. Il y a également des miradors juste très impressionnants hein, qui donnent sur les montagnes verdoyantes. Le paysage est vraiment à couper le souffle. Et surtout, nous avons fait le très très célèbre Camino Real qui dure en fait 1 h 30 et qui relie le village de Balechala jusqu'à Guané. Voilà. Pour le faire, par contre, je vous conseille de bien vous équiper de lunettes de soleil, d'une casquette, d'une bouteille d'eau si ça vous est possible, car le trajet peut être un petit peu fatigant, surtout sous le soleil. Et puis voilà, d'une bonne paire de baskets aussi, parce que voilà, tout le chemin est un peu fait en pierre, donc une fois arrivés, donc, nous nous sommes rendus compte que le village était bien plus petit que le précédent, avec seulement en fait une cathédrale qui ressemble un petit peu à celle dont je vous parlais précédemment. Il y avait aussi des boutiques de souvenirs. C'est également là qu'on a pu goûter un cocktail qui s'appelle le cocktail donc Sabaron. C'est une spécialité de Guané. En fait, on a pu en goûter plusieurs, comme par exemple au café, au rhum et à la tequila. C'était bien, mais pour moi, c'était un peu trop fort. Heureusement que les portions étaient vraiment petites. C'était l'équivalent de petits choupitos, de petits shots en fait. Sinon, je pense que j'aurais chanté vraiment toute la journée. Et un peu plus tard, on a mangé dans un restaurant local. Pour la petite anecdote, en fait, nous savions que l'on mangeait de la viande, mais c'est qu'après que nous avons compris qu'en fait, c'était de la viande cabra.
la chèvre. Et c'était bon, mais voilà, un peu filandreux selon moi, hein. Voilà, ce qui était vraiment extra par contre, c'était le jus du mûr qui était vraiment super bon. Nous avons également visité un musée où se trouvait une momie d'indigène décédée à l'âge de 16 ans. Et il y a environ 600 ans. Et oui, d'ailleurs, ça me fait penser à Arequipa, où on a vu une momie, je crois que c'est la momie Juanita, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être vous l'avez déjà vue, enfin dites-le moi en commentaire. Il y avait également des fossiles, des peintures religieuses et même un fossile de vertèbres de dinosaures. Le plus impressionnant était quand même de voir la momie en position de fœtus. L'entrée en fait comprend une visite guidée et coûte 3000 pesos, soit environ 79 centimes par personne, du coup c'est plus correct, hein. Et concernant donc les horaires de bus vers Barichara, je vous conseille d'y faire attention par contre. Il y en a toutes les heures, seulement le trajet dure entre 15 et 20 minutes et coûte 2400 pesos par personne, donc ça veut dire moins d'1 euro à peu près. Voilà. Au niveau du logement, donc nous avons dormi dans l'hostel Trip Monkey. C'est très sympa, en plus à quelques minutes seulement du centre-ville. L'auberge de jeunesse est équipée d'une cuisine. C'était d'ailleurs la première fois en fait que nous cuisinions depuis notre arrivée en Colombie. Et le personnel est vraiment très très sympa. En plus, le petit déjeuner est compris dans le prix. Et en plus, vous avez même le choix entre 3 options, donc ça c'est plutôt cool. Au total, j'en ai eu donc pour 24 € environ pour une chambre double avec salle de bain comprise. Et voilà, j'en ai fini donc avec ma vidéo sur Barichara. J'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit commentaire. Et si vous le souhaitez, si vous souhaitez encourager donc mon aventure sur YouTube et mes podcasts, n'hésitez pas donc à faire une capture d'écran de ma vidéo ou de mes podcasts et de les partager hein, sur vos réseaux sociaux en me mentionnant. Je vous retrouve mardi prochain pour un épisode de podcast. À très bientôt!